Sachant que le pays, à la création de sa constitution, a demandé l'aide de l'être suprême, il est normal qu'il intervienne à un moment lorsque la situation devient dramatique et inacceptable. Durant son mandat, à tout instant, le grand monarque pourra intervenir et réclamer le trône de France qui lui revient de droit, car il a toute autorité sur l'espèce humaine. Le postulant en place devra lui remettre ses responsabilités et peut-être conserver une place parmi ceux qui dirigeront le peuple si toutefois il aura démontré ses compétences. Dans le cas d'un refus de se soumettre à plus puissant que toutes les puissances réunies planétaires, tous ceux qui y feront obstacle en subiront les conséquences. Alors, afin de vous rappeler de quelle façon il va agir, voici quelques lignes ancestrales, toujours d'actualité. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Lorsqu'un fonctionnaire s'empare de l'argent d'un lépreux, il prend aussi sa lèpre incurable. Si ceux qui ont la charge du peuple aiment le peuple, ils voudront voir disparaître toutes les maladies dont sont victimes les citoyens, le cancer et le sida étant les plus terribles. Ils remettront avec diligence leur charge aux représentants du grand monarque. Mais s'ils refusent d'obtempérer, ils démontreront ainsi au peuple leur absence d'amour à son égard. Mais comme la loi autorise le peuple à choisir son chef, il faudra faire un référendum pour lui demander s'il veut des mortels corrompus ou l'être suprême via le grand monarque comme chef. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante.
Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השליחים אליה. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités, et ils paieront la dette de leurs iniquités, car je suis l'Éternel leur Dieu. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. La question que le présent candidat est en droit de se poser est de savoir si l'Éternel a perdu de sa vigueur ou s'il est capable de faire tomber sur le pays et le monde ce qu'il a jadis fait tomber sur le peuple qu'il a formé en vue de répandre sa parole sur toutes les nations.